crois que dans ce contexte de guerre médiatique contre notre pays, que ce BAMEX puisse se tenir, je crois que ceci en soi est une réponse pour montrer que le Mali ne se laisse pas distraire. Le Mali a une vision, le Mali a un objectif, parce que ces épiphénomènes-là, pour nous, c'est de la distraction. Donc le Mali a choisi de renforcer sa défense et sa sécurité. Le Mali a choisi de le faire avec des partenaires sincères, des partenaires qui respectent notre pays et des partenaires qui ne sont pas dans des scénarios néocoloniaux, mais qui travaillent à ce que nous puissions évoluer. Et je pense que c'est la meilleure réponse qui soit que non seulement l'armée malienne et les forces de défense et de sécurité travaillent au quotidien pour assurer la sécurité de l'ensemble du territoire national, mais travaillent aussi à moderniser notre pays. Je pense que nous n'avons pas besoin d'aller faire des propagandes, il s'agit de regarder la réalité. Ce salon est un espace de renforcement de la coopération avec certains de nos partenaires stratégiques. Toute chose qui dénote l'importance du dialogue et de la solidarité entre les nations souveraines. Le ministre a notamment mis en avant la coopération exemplaire entre le Mali et la Turquie, fondée sur une convergence de vision. Le Mali et la Turquie entretiennent des relations bilatérales solides, parce que nous partageons les mêmes visions géopolitiques et stratégiques, a-t-il rappelé. Le Mali et la Turquie sont ensemble parce que nous partageons des valeurs communes, le respect de l'indépendance de nos pays, le respect de la souveraineté de nos pays, le respect des choix politiques et des choix de développement de nos pays, et aussi l'équité et la justice dans le système international et la défense des causes justes dans le monde, y compris la question palestinienne. Donc ça aussi, ça a constitué une base de rapprochement entre la Turquie et le Mali. Dans un contexte marqué par la guerre asymétrique et la lutte contre le terrorisme, le ministre Diop a tenu à réaffirmer la volonté du président Assimi Goïta de doter les forces armées maliennes des moyens nécessaires à leur autonomie opérationnelle. Ce salon, sa tenue aussi s'inscrit dans le cadre de la volonté du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de faire en sorte qu'on puisse diversifier les domaines d'action de notre pays, mais aussi dans sa vision de moderniser et de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali dans un contexte de guerre asymétrique. L'heure n'est plus à la dépendance. C'est aujourd'hui une question de souveraineté. Le Mali dispose désormais de drones et nos forces de défense et de sécurité savent agir de manière autonome, a-t-il affirmé avec conviction. Que le Mali a eu des partenaires dans le passé sur le plan de la défense et de la sécurité, mais c'était des partenariats qui étaient fondés sur des concepts de dépendance. C'était des partenariats qui nous ont jamais permis d'avoir les capacités pour nous défendre. Avec la Turquie, le recours à des technologies turques de défense nous permettent d'envisager pour le Mali la création d'une industrie de défense et de faire en sorte aussi que les Maliens, les forces de défense et de sécurité du Mali puissent maîtriser ces technologies de pointe. Je rappelle qu'il y a 7 ou 8 ans, l'armée malienne ne disposait pas d'un seul drone. Aujourd'hui, nous volons des drones à travers le pays, nous faisons des opérations sur ces questions. Il vaut mieux toujours apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson tous les jours. Et le type de partenariat que nous avons avec la Turquie, nous espérons nous amènera progressivement nous-mêmes à pêcher que de continuer à attendre que la Turquie nous apporte éventuellement un poisson le lendemain.